Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto, avec des bonnes nouvelles au cours des 5 derniers jours et on finira par le suivi du DCA Challenge Bourse. Donc on est parti, on commence par notre VIX sur les 5 derniers jours, il s'est littéralement effondré, moins 27,94%. Donc quand le VIX baisse, très souvent les indices montent, donc c'est ce qui s'est passé. C'est le VIX, pour ceux qui ne connaissent pas, un indicateur de volatilité sur le S&P 500. Généralement, plus il est en train de monter, plus ça signifie qu'il y a de l'incertitude sur les marchés, de la pression vendeuse, etc. Donc là, on peut le voir que cette semaine, ça s'est vraiment effondré. On est retourné en dessous des 15, alors qu'on était à 21 le vendredi 27 octobre. Donc franchement, ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour les marchés. Du coup, au niveau du CAC 40, 5 derniers jours, plus 3,23%. Le S&P 500, 5 derniers jours, 5,29%. Je pense que vous êtes tous contents parce que les portefeuilles ont bien monté cette semaine. La map du S&P 500 sur les 7 derniers jours, globalement, on est sur du vert très clair sur quasiment toutes les actions. Du Google plus 5, Meta plus 6, Amazon plus 8, Tesla plus 6, Apple plus 5, Microsoft plus 6. Donc les très grosses capitalisations ont beaucoup monté au cours des 5 derniers jours. Il y a très peu d'actions dans le rouge, hein. Après, du coup, pourquoi on a eu cette fameuse hausse au niveau des marchés? Principalement, notamment dû à cause du chômage aux États-Unis. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui sont au chômage, mais c'est une bonne nouvelle pour les marchés. Parce que si les gens ils sont au chômage, ils ont moins de pouvoir d'achat, ils consomment moins, donc il y a moins d'inflation, et donc le fameux Jérôme Powell, il peut décider de ne pas encore continuer d'augmenter les taux et de les stabiliser un petit peu, ce qui est une bonne chose. Après, effectivement, pour les gens au chômage, c'est dommage, mais là, on est vraiment sur la partie marché financier. C'est un avantage, en tout cas par rapport au taux actuel, d'avoir du chômage aux États-Unis, parce que la Fed, ils prennent des décisions en fonction du chômage aux États-Unis, aussi de plein d'autres indicateurs. Il y a le PCE, il y a plein d'autres indicateurs, mais le chômage est quand même très important pour la Fed. Si on descend notre euro-dollar, là aussi, très bonne nouvelle. 5 derniers jours, 1,56% notre euro. Donc c'est pas mal. On est à 1,07 277, donc sur le mois 2,14. Donc notre euro commence à remonter un petit peu la pente. On est quand même pas mal loin de la parité qu'on avait connue. On l'avait connue ici, la parité. Voilà, on était à 1,04. Il y avait un moment où on avait connu la parité. Alors, on va essayer de se mettre sur 5 ans peut-être. Ah oui, on l'avait connue en octobre 2022. Donc c'était il y a pas mal de temps maintenant, mais on en est quand même loin. On est à 1,07 maintenant. Après ça, Orpea, rapidement, l'action qu'on regarde chaque semaine. Sur vendredi, ça a clôturé dans le vert. Par contre, sur la semaine, moins 2,29. D'ailleurs, Orpea était passé en dessous des 1 euro. Alors, elle est repassée au-dessus. Mais ici, là, le 1er novembre, on était à 90 centimes. Donc, on se rapproche d'être en dessous des 1 euro. On l'a été une fois, mais à mon avis, ça risque de repartir prochainement à ce niveau-là. Maintenant, les cryptos, là aussi, franchement, des très bonnes nouvelles pour les portefeuilles. Ça fait très plaisir. Si on se met sur les 7 derniers jours, BTC plus 2, ETH plus 5. Et après, on a certains altcoins, Solana plus 28%, c'est énorme. Atom plus 15 aussi, on va avoir ADA plus 17. Et tout en haut, on va avoir XRP qui est aussi à plus 17. Donc pour les cryptos, ça a été une très belle semaine. Si on se met par contre sur les indicateurs un peu des réseaux sociaux, sur les cryptos, pour l'instant, il n'y a quand même pas trop d'activité, mis à part sur les tweets. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de tweets ici. Mais si on descend et qu'on regarde un peu les statistiques, que ce soit sur la page de Wikipédia Bitcoin, pour le coup, il n'y a pas eu de grosse hausse dernièrement, hein. Donc pour l'instant, on est voilà. Après, c'est normal parce que les gens aussi commencent à savoir qu'est-ce que c'est que le Bitcoin. Mais concrètement, au cours des 12 derniers mois, voir qu'on a vu un petit pic, mais là on en est quand même loin. Et si on descend, pareil, ici les vidéos des influenceurs sur YouTube. Alors je sais pas si je peux l'ouvrir. Oui, je vais l'ouvrir ici. Si on se met sur All, juste là, on peut voir que voilà, on est encore très bas. Ça monte un petit peu, hein. Novembre et octobre, ça monte un petit peu, mais on est quand même loin des statistiques qui étaient là en 2021 durant le bull run où tout a explosé. Là, on est encore très bas, donc c'est potentiellement encore une phase d'accumulation, même si le Bitcoin monte un petit peu. Encore une fois, c'est chacun décide de son exposition au marché des cryptos, mais en tout cas, dans mon cas, moi, je continue encore
d'accumuler de manière beaucoup, beaucoup moins importante par contre, parce que, bah, j'ai bien accumulé, avant entre 20 000 à 27 000. J'ai pas trop acheté quand c'était en dessous de 20 000. Donc je continue un petit peu, mais c'est beaucoup plus léger, mais parce que ça peut encore, baisser, hein, et repartir à 20 000. Et voilà par rapport à cet indicateur. Ensuite, donc là, au niveau du prix actuellement, ouais, bitcoin proche des 35 000, on est vraiment pas loin. Ethereum 1875. Et concrètement, bah, toutes les cryptos sur la semaine sont dans le vert, hein, du +15, 3,65. En tout cas pour, le top 20, top 30, ça se passe extrêmement bien. Après, ici, un indicateur que j'aime regarder, c'est le MRV Score. C'est un indicateur qui est assez complexe parce qu'il y a plein d'éléments qui sont pris en considération pour le créer. Il y a la market cap des cryptos, il y a le nombre d'achats, etc. Mais concrètement, pour faire simple, lorsqu'on est en zone rouge, bah, très souvent, on est en zone de vente. Par contre, on peut voir que petit à petit, cet indicateur se compresse. C'est-à-dire que bah, les pics vont de moins en moins haut. Chaque pic ici correspond à un bull run, hein, concrètement. Bull run ici de 2018, bull run de 2021 et bull run ici de 2013-2014. Donc là, pour le coup, si l'avenir serait comme un petit peu le passé, ce qui n'est pas forcément le cas, on devrait atterrir un peu ici autour des 4,5. Et lorsqu'on est dans le vert ici, c'est que c'est vraiment des zones d'accumulation qui, en tout cas, par le passé, ont toujours été intéressantes sur les 3 précédents bull run. Mais ici, là, c'était une belle phase d'accumulation. On peut voir pour l'instant, on n'est pas non plus hyper haut par rapport à cet indicateur. Mais en tout cas, moi, je vais m'en servir notamment dans les phases de vente. En fait, dès qu'on va se rapprocher et qu'on va monter à des niveaux trop hauts, ou sinon même que des fois, bah, il y a une euphorie qui est un peu trop importante. On peut le voir ici, ça a été le cas, hein. En 2019, enfin, non, en 2020, juste ici, on a eu une belle euphorie. On était dans une zone d'achat. C'est monté assez fort juste ici. C'est redescendu jusqu'à se retrouver dans une zone d'achat. C'est ce qui peut arriver aujourd'hui aussi une nouvelle fois. On peut avoir un Bitcoin qui monte à 55 000 et qui repart à 20 25 000. Maintenant, au niveau des actus crypto, donc on a ici le fondateur de FTX, donc reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Et pour le coup, il encourt jusqu'à 110 ans de réclusion criminelle. Alors on va voir est-ce que bah, il arrive à s'en sortir de cette histoire sans aller en prison, mais ça risque quand même d'être très très compliqué pour lui parce que même s'il a beaucoup de contacts et qu'il avait beaucoup d'argent, aujourd'hui je pense qu'il a plus grand-chose. Donc on verra. De toute façon, on aura des news dans pas très longtemps, mais en tout cas son procès a eu lieu et là c'est très très complexe et tant mieux pour lui, hein, que s'il prend 110 ans de prison, il aura le temps de réfléchir un petit peu. Après, au niveau de la Suisse, l'une des plus grandes banques du pays se lance dans les crypto-monnaies. Donc pour le coup, c'est un partenariat alors avec la crypto-banque Seba Bank et la banque cantonale de Saint-Gall, donc elle s'appelle CGKB, offre désormais des services de crypto-monnaie en Suisse. Et par contre, c'est que pour Bitcoin et Ethereum. Mais bon, c'est les crypto kings, donc peut-être que petit à petit ça ira sur d'autres cryptos, mais c'est un bon point de voir bah, les plus grosses banques de certains pays. Alors nous, on la connaît pas cette banque ici, mais c'est comme si nous, en France, on avait du Crédit Agricole qui proposait d'acheter directement via la banque bah, du Bitcoin, de l'Ethereum. Pour l'instant, on en est encore loin. En tout cas, pour nous, les particuliers, on a vu qu'il y a la Société Générale qui est PSAN, mais ne permet pas pour le moment encore aux particuliers d'acheter des cryptos, d'avoir un compte crypto, etc. Ensuite, régulation crypto, PayPal attaqué par la SEC pour son stablecoin PUSD. On en avait parlé d'ailleurs au sein d'un bilan de la semaine que PayPal lançait son stablecoin et ils se font visiblement bah, déjà attaquer par Gary Gensler. Donc on verra hein, comment ça va se passer, mais il risque d'avoir bah, très certainement aussi un procès où bah, ici la SEC défend ses intérêts et aussi PayPal qui défend ses intérêts. Après, normalement, ils ont quand même des chances de gagner PayPal parce qu'on est toujours dans cette histoire. Est-ce que pour le coup ici le stablecoin de PayPal est un security ou non? C'est souvent ce problème qu'on retrouve et qui font que bah, on a des grosses boîtes qui vont en procès face à la SEC pour se défendre. Maintenant, on passe au bilan des chiffres au niveau du DCA. Donc on est dimanche 5 novembre, donc journée de clôture vendredi, on a fait moins 0,02, donc on a baissé un petit peu. Si on compare au S&P 500, journée de clôture 0,94, donc là on a fait 1% de moins quasiment que le S&P 500, donc pas terrible. Et si je regarde sur la semaine, du coup on a fait 4,09 et le S&P 500 a fait 5,29. Donc concrètement, on a fait 1% moins bien cette semaine que le S&P 500, en sachant que le portefeuille qui est ici, il baisse beaucoup moins quand le S&P 500 baisse. Mais par contre, quand on a le S&P 500 qui monte fort,
j'ai l'impression qu'on est quasiment souvent en dessous un petit peu du S&P 500 après avoir, hein, c'est un portefeuille long terme celui-là et d'ailleurs je le fais avec, Trade Republic. Pour ceux que ça intéresse d'ouvrir un compte Trade Republic et surtout de pouvoir en faire, comme je le fais ici, c'est des plans d'investissement donc en fait ça investit tous les mois de manière automatique sur des ETF et surtout de manière, gratuite pour les plans d'investissement. Je vous mettrai un lien en description. Il y a souvent aussi des bonus à l'inscription et l'ouverture est gratuite. Donc n'hésitez pas à en profiter. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous avez aussi, si vous voulez, la possibilité de télécharger en description la liste de mes meilleurs ETF PEA. Si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, c'est un document de 6-7 pages où je récapitule les différents ETF qui existent et les plus pertinents selon moi en fonction des frais, de la performance, du benchmark, de l'encours, etc. Je vous mets une autre vidéo sur la chaîne juste ici qui est mon guide complet sur l'assurance vie de A à Z où on voit tout complètement en 30 minutes et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.